Aujourd'hui, le parcours au niveau de IPLS, nous allons essayer d'explorer un peu le sanctuaire Las Lajas, qui est un monument assez important pour la Colombie parce que non seulement c'est un lieu de pèlerinage, mais aussi c'est un site touristique assez important pour le pays parce que c'est juste à 3 kilomètres de la frontière avec l'Équateur. Là, il y a beaucoup d'histoire derrière ce sanctuaire, non? Histoire du fait qu'il y a une révélation qui a été faite parce que c'est au beau milieu d'un caillon et l'architecture est beaucoup plus particulière, donc ça fait que ça attire beaucoup de curiosité. Comment est-ce qu'ils ont pu construire un tel bâtiment au beau milieu du caillon et puis comment est-ce qu'on arrive à faire de cela un lieu de pèlerinage. Tout à l'heure, pour voir un peu ce que c'est, là, nous sommes en train de descendre carrément vers ce sanctuaire-là. Allez, à tout à l'heure. C'est juste la voie qui descend jusque là et puis bon, il faut passer par là pour descendre carrément jusqu'au canyon là pour pouvoir retrouver le monument. C'est tout un parcours. À partir d'ici, par exemple, vous pouvez voir la coupole qui est ici, juste là. Mais d'ici, vous voyez juste la coupole. Quand vous entrez, vous allez voir éventuellement le bâtiment lui-même en tant que tel. C'est impressionnant et puis c'est un travail architectural qui a été fait, beaucoup d'ingénierie. La fondation a été posée depuis 1916 déjà et puis la construction s'est étendue jusqu'à 1949, donc vous pouvez comprendre combien de temps est-ce que cela a pris et puis bon voilà pour pouvoir donc construire ce monument, non? Ce pilier et puis ce pilier d'arrière et puis l'autre pilier qui sont les piliers pour le téléphérique pour descendre au niveau du secteur. Donc vous avez cette possibilité aussi comme moyen de transport pour pouvoir arriver à Las Lajas. Ça fait partie des 7 merveilles de la Colombie. C'est assez intéressant comme histoire parce que si nous sommes en train de parler des 7 merveilles de la Colombie, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à voir, à comprendre et puis bon voilà, c'est quelque chose d'assez spécial, non seulement pour les Colombiens mais aussi pour les Équatoriens parce que comme je vous l'ai dit, c'est au sein d'une communauté qui est beaucoup plus au niveau de la frontière avec l'Équateur. Donc c'est seulement à 3 kilomètres. Puis cette communauté aussi vient pour faire donc son pèlerinage au niveau de Las Lajas. Parce qu'il faut dire qu'avant la frontière, c'était la même communauté. Les personnes qui sont du côté colombien en général s'identifient aussi comme des personnes de l'Équateur parce qu'ils ont la famille là-bas, ils ont des connaissances qui sont là-bas aussi. Comme vous le voyez par exemple, beaucoup de personnes qui se retrouvent là, ici à l'intérieur et puis l'estrade aussi, des personnes qui viennent visiter, certaines aussi qui viennent pour prier. C'est vraiment une merveille à découvrir. Si vous êtes de passage en Colombie, vous avez aussi plusieurs éléments, donc on va dire beaucoup d'histoires qui vont vous raconter en fait. Comment est-ce qu'ils ont pu construire un tel bâtiment au cœur d'un grand caillon et puis comment ils ont pu réaliser cette structure. C'est vraiment impressionnant. Je vais faire une petite zoom sur cette cascade là. Donc c'est une cascade qui descend carrément dans le caillon. C'est la station carrément du téléphérique que vous voyez ici. Il y a des personnes qui arrivent de là. Vous pouvez donc passer au ticket pour juste acheter votre ticket ici. Et vous prenez le ticket, vous entrez et vous prenez votre téléphérique et puis vous êtes parti. Je vais faire un petit zoom sur le téléphérique qui arrive. Bon, il ne file pas trop parce que bon, c'est l'arrivée. Du coup, bon, il faut atterrir et puis là, ça c'est le canyon et vous avez une petite partie du sanctuaire. Carrément des dates historiques ou encore des données historiques qu'on nous fournit ici sur la construction du sanctuaire Las Lajas et puis les différentes informations spécifiques qui accompagnent pourquoi est-ce qu'on l'appelle Las Lajas. C'est ce qu'ils appellent le pésébre, par exemple avec la naissance de Christ en ce temps et puis les différentes personnalités, sa mère et puis d'autres personnes également. La représentation ici par exemple, ça c'est la culture indigène d'ici, la manière de se vêtir et puis la manière de s'habiller, c'est un peu à quelque chose de cette forme-là, ce qui démontre éventuellement la foi religieuse des Colombiens, surtout on va dire de ce peuple en matière de foi religieuse, en matière de foi catholique également.
ici, vous avez la dame et sa fille qui ont découvert l'histoire. Et l'histoire dont on va se référer à la dame qui est en train de voyager pour pouvoir donc trouver un lieu de repos. Et la fille qui était une muette va se retrouver avec la mère et en voulant se reposer, la fille qui n'avait jamais parlé va interpeller sa mère pour dire mais maman regarde la grotte où la Vierge Marie a été peinte sur une pierre qu'on appelle la Tlahat. C'est à partir de là qu'ils vont trouver ce lieu comme un lieu sacré parce que non seulement quelqu'un qui n'entendait pas, qui ne parlait pas, dit son premier mot va essayer d'indiquer la Vierge Marie sur l'endroit. C'est à partir de là qu'ils ont donné le nom la Tlahat, qui est le sanctuaire que nous allons découvrir tout à l'heure. Ce sont par exemple les miracles qui ont été opérés au niveau d'ici, qui ont été apposés au niveau d'ici. Donc c'est beaucoup d'infos, beaucoup de choses qui ont été faites pour pouvoir donc servir. Donc vous avez tout ce panoplie d'infos, ce sont les miracles qui ont été opérés donc par ce sanctuaire. Mais aussi au-delà, il faut dire aussi qu'il y a des gens qui viennent pour remercier le sanctuaire aussi pour ce qui a été opéré. Par exemple, Action de grâce, c'est là. Action de grâce, vous avez la ceinture qui est juste à côté. On descend, les pèlerins qui arrivent en grand nombre. Donc, tout ça, ce sont les pèlerins qui arrivent derrière moi, qui viennent, vieillards, enfants, jeunes, hommes, femmes, tout le monde vient pour faire le pèlerinage parce que c'est un lieu sacré, comme vous pouvez le constater. Un peu le musée qui est au sous-sol. Donc on se dirige vers là pour voir un peu ce qui est à l'intérieur du musée ici. Donc vous avez une chapelle pour les personnes qui veulent faire des confessions et puis bon, à la droite c'est le musée. Vous avez aussi là pour les personnes qui viennent pour faire des confessions. Vous avez aussi du côté vous avez la peinture. Et puis les fenêtres. Si c'est très intéressant. Vous avez fait du silence. Donc, on a aussi d'autres éléments, par exemple au niveau des fenêtres. Vraiment, c'est joli, c'est bien beau. La côté policière, là aussi, tout ce c'est un joyau architectural qui a été mis ici, vous voyez comment ça illumine, donc ici spécialement, non seulement c'est pour célébrer une petite messe, mais c'est beaucoup plus organisé pour faire des confessions. Donc les personnes viennent pour faire des confessions. Finalement, je suis entré au niveau de la salle des confessions où ils font les confessions pour pouvoir voir un peu au niveau de cette salle. C'est aussi une chapelle. Il y a même plus de place à l'intérieur, donc beaucoup de personnes se retrouvent sur l'estrade et puis d'autres se retrouvent à l'intérieur. Là, c'est juste... Bon.
Tout le monde vient, des personnes qui viennent avec leur bici pour faire donc du vélo jusqu'à ici, des personnes qui viennent pour prier, des personnes qui viennent pour demander ce qu'elles veulent demander. Il y a des personnes aussi qui viennent pour pouvoir passer du temps avec la famille, avec les amis. Donc ici, par exemple, vous pouvez venir laisser votre bougie qui est là pour pouvoir formuler vos vœux ou aussi vos remerciements envers le Seigneur. Pour ceux qui croient dans la religion catholique, va se diriger un peu vers ce niveau. Ici, carrément, vous avez un petit marché de souvenirs que vous pouvez acheter pour pouvoir donner aux personnes qui vous sont chères. C'est un peu de l'artisanat fait à la main, un peu de tout. Et puis, vous avez des chaînes aussi, des souvenirs pêle-mêle qui vous permettent quand même carrément de pouvoir, si la nourriture a du maïs, puis les petites boutiques, des choses aussi qui sont là, des restaurants, des chapelets aussi, puisque c'est catholique, donc il y a des chapelets. Voilà, vous avez un peu de tout. Donc ça, c'est le fruit qui est l'animal de la région. Les gens les mangent et puis bon voilà. Donc juste là c'est l'estrade avec les personnes qui sont là et puis bon il y a des personnes à l'intérieur. En bas aussi c'est la bibliothèque et puis vous avez aussi d'autres indices à l'intérieur et puis ouais. Bien, nous allons vers la fin donc de notre visite à Las Lajas. Vous pouvez le voir, le pèlerinage continue, beaucoup de personnes continuent de venir avec leurs familles, avec leurs amis, avec leurs connaissances pour venir partager. Donc vous avez tous ces éléments, donc vous avez la marée de personnes par exemple sur le pouvoir. Voilà, c'est la sortie. Ça se voit comme ça peut pouvoir sortir et tout. C'est carrément la sortie donc, du sanctuaire. Donc, c'est des milliers de personnes qui viennent à tout moment pour venir donc, à prier, se confesser, à demander à Dieu aussi que leur année soit bonne. C'est carrément un pèlerinage qui s'est opéré avec ces personnes-là qui viennent pour différents buts. Donc, chacun vient pour demander ce qu'il veut. Et là, on sort carrément du sanctuaire pour se diriger vers le lieu de transport ou des restaurants. Donc là-bas, nous allons boucler la boucle, comme on le dit, de ce parcours, de cette expédition au cœur du sanctuaire Las Lajas, qui a toujours beaucoup d'histoires encore à raconter aux personnes qui veulent quand même en savoir plus et puis aussi qui veulent découvrir plus d'histoires autour de ce sanctuaire. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir. Voilà. Donc, salut à la personne, salut, voilà. Les personnes sont super sympas, qui saluent, donc qui veulent quand même dire un petit bonjour, un petit coucou. C'est assez sympa. Une musicienne dans de rue qui est la producteur de cette anecdote. Qui enseigne donc comment jouer donc à ce truc. Donc un monsieur qui est un peu non-voyant mais quand même qui aime ce film. Donc. Également des boutiques de souvenirs que vous pouvez trouver pour pouvoir acheter tout ce qui est comme souvenir après votre visite de Las Lajas. Donc beaucoup de produits artisanaux, beaucoup de produits faits à la main aussi pour acheter de quoi non comme souvenir pour vos êtres les plus chers. Plusieurs de ces trucs sont ici. Centre commercial du sanctuaire, vous avez de l'artisanat religieux, des accessoires religieux pour les pèlerinages. C'est quand même intéressant parce que vous n'avez pas besoin de payer pour entrer. C'est juste au niveau du musée que vous devez payer la modique somme de 3000 pesos pour pouvoir entrer, visiter le musée. Le reste des activités, vous allez, vous visitez l'endroit, vous prenez votre temps, vous visitez, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit et puis vous sortez quoi. Non, ça c'est du maïs, je crois, avec de la banane non mûre qu'ils ont mis ensemble et puis voilà, un peu de tout.
Vous avez aussi ce qu'ils appellent las llamas, là. Ils ont décoré, vous pouvez payer pour prendre donc une photo avec un enfant comme celle-là par exemple. La fin donc pour ce parcours au niveau de Las Lajas. Donc, il faut dire que la visite a été vraiment très productive avec beaucoup d'histoires qui ont été apprises sur ce sanctuaire à partir du miracle que cette dame va vivre avec sa fille qui est tout muet, qui va changer carrément le cours de l'histoire. On va se dire donc au revoir à partir d'ici et puis on se retrouve donc la prochaine fois pour une nouvelle destination, une nouvelle vidéo qui vont vous permettre également de pouvoir apprendre de nouvelles histoires de nos différentes destinations. Salut, à bientôt, au revoir.